Dans le pays de Sèvres et Maine, on est toujours très attentif dès qu'il s'agit d'environnement et de protéger nos belles rivières Sèvres et Maine. Le syndicat Sèvres-Aval, présidé par Laurent Dejoie, qui est aussi le maire de Vertou, a dressé le bilan de l'expérimentation d'ouverture de vannes. Comme Magorges, par exemple, à la chaussée du Livau, où l'on a aménagé, déjà l'année dernière, un bras de contournement. Une expérimentation qui va se prolonger, mais qui n'est pas toujours appréciée par tous. La consultation des riverains sera donc prolongée également, explique Laurent Dejoie, qui compte réunir les propriétaires et recueillir leur avis sur la question. Toujours sur le même sujet, celui de l'environnement donc, un collectif s'est créé réunissant diverses associations pour suivre l'évolution et surtout les conséquences de l'ancienne mine d'uranium de Gétigné qui fait toujours débat. L'action est du reste devenue nationale et les membres du collectif entendent connaître exactement quelles sont les zones polluées par les stériles d'uranium. Affaire à suivre donc. À Clisson, une campagne est lancée, celle de la restauration du moulin du Nidois, une opération pour sauvegarder le beau patrimoine de la ville. La Fondation du patrimoine du reste s'associe à cette restauration en question et contribue à mobiliser le mécénat en faveur de ce type de projet. Les particuliers sont donc appelés à participer à cette restauration du Nidois et rappelons que les dons, par exemple, que vous voudrez bien envoyer à la Fondation du patrimoine, donnent droit à une réduction d'impôt à hauteur parfois de 60% pour les particuliers. Un exemple, pour 100 € de dons, vous aurez droit à 66% d'économie d'impôt. Une adresse, Fondation du patrimoine, 37 bis quai de Versailles, et c'est à Nantes. Concernant maintenant la nouvelle édition du Hellfest de Clisson qui va bientôt se dérouler, si le cœur vous en dit, vous pouvez accueillir des festivaliers qui sont en quête de logement ou d'hébergement pour cette édition 2013. Des dossiers seront à retirer, si le cœur vous en dit, si vous êtes intéressé, à la mairie de Clisson. L'office de tourisme de la ville compte sur les propriétaires de chambres ou de bungalows pour accueillir les festivaliers. Au lycée Charles Péguy de Gorges, il se passe toujours quelque chose. Ainsi, un groupe d'étudiants de cet établissement organise une soirée dégustation autour des fromages et du vin. Ne soyons pas surpris, il s'agit d'étudiants BTS technico-commercial, option vin et spiritueux. Ils sont donc bien dans leur rôle avec cette future manifestation qui aura lieu, notez bien, le vendredi 22 février à partir de 19h30 au lycée Charles Péguy de Gorges. Occasion de faire un tour de France à travers les vignobles de Vendée, du Beaujolais et de l'Alsace. Il faut réserver sa place auprès du lycée. Restons dans la veine des saveurs et de la gastronomie pour rappeler que la 65e édition tout de même d'Expoval, cette fois c'est à Valette, se déroulera le 15, 16 et 17 mars prochain. Et que cette édition nous promet des nouveautés, avec la présence d'un maître-queux, on dit aussi parfois d'un master-chef, et toujours les villages de la gastronomie, des vins, des commerçants et des exposants. C'est le Pays Basque qui sera cette année l'invité d'honneur, piment d'Espalette et escargot au menu. On continue de parler dans notre vignoble de l'intercommunalité à 28 communes, bien entendu. Partisans ou bien détracteurs de cette communauté continuent d'avancer chacun de leur côté leurs arguments. La réponse, ce sera pour la fin du mois de juin prochain. L'idée force, bien sûr, c'est le regroupement des 4 communautés de communes du vignoble. Si le projet est entériné, la mise en place de cette super intercommunalité se fera après les élections municipales de mars 2014. Pour le maire de Clisson, et pour prendre un exemple, il n'y a pas, dit-il, de crainte qu'un territoire paye plus qu'un autre. Pourvu que ça dure, s'est exprimé un élu sceptique, probablement. Voilà une bonne initiative. Vous qui avez égaré vos clés ou votre carte bleue, ou tout autre papier important, vous qui avez peut-être été cambriolé ou volé, il existe maintenant un site intitulé objetsvolés.fr.
C'est une solution simple à laquelle chacun peut contribuer. Ce site a été créé en partenariat avec la Gendarmerie nationale et les assurances. Vous pouvez, par exemple, utilement faire la liste de vos biens qui vous tient le plus à cœur. Et vous pouvez relever aussi la marque, les références, les numéros de série, par exemple des équipements ou objets dérobés, appareils photo, télévision, ordinateur, bijoux, etc. Et également, vous pouvez photographier ces objets avec leurs caractéristiques et réaliser un support de sauvegarde avec une copie placée en lieu sûr. Photographier ces objets de valeur, c'est augmenter les chances de les retrouver en cas de vol. Ce partenariat entre agents généraux d'assurance et la gendarmerie nationale est un outil fort utile devant la recrudescence des vols. Une campagne est lancée dans ce sens. Pour en savoir plus et y participer, un site objet-volé.fr. Côté loisirs, il y a une superbe pièce à voir au théâtre de Thaly à Montaigu. C'est pour vendredi prochain, le 22 février donc, et cette pièce a pour titre « La belle-mère », tout un programme. Et que l'on vous dise cette belle-mère que personne ne voudrait avoir, sauf avoir au théâtre, bien sûr. C'est à Thaly donc, à Montaigu, pour le vendredi 22 février. Enfin, si vous avez la fibre littéraire et si vous aimez les livres et les beaux textes, il est prévu un apéro littéraire qui vous attend mercredi 20 février à 19h à la très petite librairie de Clisson. C'est rue des Halles. Il y sera présenté le livre de Laurent Godet, Ouragan, c'est le titre, et on parlera bouquin, auteur, autour d'un apéritif. À la semaine prochaine.